Jean-Marc, il faut que je te dise quelque chose. Nous autres, notre émission, on fait de la vieille télévision. Fait qu'il y a un générique au début. Oui, il y a un générique au début et il y a de la publicité. On a essayé de la faire enlever, mais ils ont dit, comme il n'y a pas ça dans ton émission, il faut qu'elle passe en autre. OK, ben c'est parfait. Ben, c'est quoi que tu vas avec la Combien? 5 secondes. On commence dans 5 secondes. Dans 3, 2, 1. Moi, je fais. L'on me dit chien. L'on me dit chien. L'on me dit vilain. L'on me dit méchant. On passe en arrière. Oui, on passe en arrière. Et là, ils vont annoncer. Oui, oui, ils vont l'annoncer. Regarde, là, tu viens ici. Si. OK. Là, ça rouvre. On s'en On s'en va s'asseoir en rentrant, on s'assoit ici à gauche. On reste les nouvelles, on va te le dire. Ben oui, on sait. Mesdames et messieurs, Guilla Lepage. Alors, mon invité ce soir... merci. Alors, mon invité ce soir, Jean-Marc Parent. Jean-Marc, Oui, Guy. qu'est-ce que ça te tente de C'est faire? facile. Qu'est-ce que ça me tente de faire? Ouais. Moi, ça me tente de faire ton émission à ta façon. Je veux me faire poser des questions, je veux jaser avec toi. Où tu veux t'asseoir? N'importe où. Tu décides. Ben, gars, t'as une belle table avec C'est chez nous ici, tu dis la cuisine, le salon, le boudoir, le boudoir. Moi, dans je la vois, foule, moi, je vois juste une table à date qu'on peut où tu vraiment veux. s'asseoir. Où tu veux, sur le piano, sur... Ben non, on était bien. Tu veux aller là? On peut aller là. On peut aller ici. On s'assoit là, là-dessus? Là-dessus, il y a des Ça va. chaises. Ah, c'est le cool. Le monde a l'impression que parce que je fais n'importe quoi, partout je vais faire n'importe quoi. Mais non, tu décides où est-ce que tu veux t'asseoir. Vous avez encore ça? On a encore, ça c'est rendu, écoute, moi j'appelle ça C'est de le même, l'antiflagestine fondue. On dirait que c'est le même. Oui, mais c'est comme les aiguilles d'acupuncture, ça. À chaque fois qu'une personne revient, on lui redonne son thé glacé qu'on a conservé dans un... Fait que là, ça fait un bon 2 mois que t'es venu. Moi, Tu peux y goûter si tu veux. non, ça va être correct. Jean-Marc, quand tu remplis une formule de passeport, n'importe quoi, puis on te demande quelle est ton occupation, qu'est-ce Oui. que tu écris? Écris-tu humoriste, entertainer, skidooman? Qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que je marque? Je pense que je marque producteur Producteur? ou pour aller ailleurs. Je sais pas. Ça, c'est pour C'est aller aux vrai. États-Unis, T'as producteur? raison. Non, ben d'ailleurs, je me suis fait prendre avec ça. Je suis allé avec mon associé, André, que tu connais bien, Ouais. André Simard. Ouais. On est allé à Vegas, puis quand on arrive aux douanes, moi je parle anglais comme ça, là. Fait que, on arrive aux douanes, puis moi je dis que je suis stand-up comic, puis André dit qu'il est le manager. Oui, puis? On n'a pas passé. C'est-tu vrai? Ah oui. Ben oui, Tout de suite parce dans que le je coin, pensais que t'allais fouillé. travailler. Moi je réalise pas ça. Je dis André, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais il dit, il pense qu'on va travailler. Voyons donc, on va travailler. Même pas capable de parler l'anglais. Fait que je parlais au gars, je parle pas anglais, il pensait que je niaisais. Je parle pas anglais pour la vraie. Puis là, il me croyait pas. Mais je dis, écoute, je vais essayer, là. Mais j'avais l'air niaisé, j'étais là, j'aimais pas ça. Non, mais je te comprends. Moi, il m'est déjà arrivé une affaire comme ça. Il y avait mon gérant de caisse qui m'avait dit, je disais, à chaque fois que je dis je suis comédien, ils veulent me rentrer la lampe de poche à Whitehall puis me fouiller. Il dit, dis que t'es producteur ou que tu fais une émission. Ça, à cette heure. Oui. À cette heure, je dis que je suis producteur ou je dis que je suis photographe. Souvent, je dis que je suis photographe parce que c'est vrai, j'ai toujours une caméra avec moi. Je fais toujours des photos pour le vrai. Fait que s'il dit que c'est vrai, je dis oui, c'est vrai. Puis là, je dis, viens, prends une photo. Mets-toi de même, mets-toi de même. Mais à ce temps, je dis ça parce que c'est vrai, ils pensent qu'on va travailler là-bas, qu'on n'a pas de permis. Y a-tu quelque chose qui te dérange quand on dit, lui, c'est un humoriste, ou lui, c'est un comédien, ou c'est Non. une description que t'aimes pas? Non. On peut dire Non, non. un homme de spectacle. Oui, moi, je fais des spectacles. Comme tu m'avais dit la première émission que j'étais venu, il y en a qui disent que t'es preacher, il y en a qui disent que t'es... Tu fais des Appelez-moi comme vous voulez, appelez-moi Tab si vous voulez. Si j'ai le droit de faire des shows, là, c'est... Mais Tam, j'ai écouté ton émission c'est dimanche et c'est une émission qui est controversée, mais qui en général est très bien reçue par le public. Et moi, je suis une des personnes qui a écouté les deux puis qui aime beaucoup ça. Et une des raisons pourquoi j'aime ça, c'est pour des choses comme ce qu'on va présenter qui sont arrivées dimanche. On regarde ça, un extrait. Hein, vous demandez où je m'en vais, hein? Aucune idée.
Non, mais tu sais, quand tu parles, il y en a qui te parlent de même, hein. Ils partent d'une ligne, puis ils partent à l'autre ligne. Là, ils partent là-dedans. Moi, c'est les traîneaux de chien. Oh, c'est sûr, j'avais pas de grosse affaire. J'avais une bonne petite attelage. Une poule, un collier, un chien saucisse, puis un épagneul. C'est sûr, ça tire un petit peu d'un côté, hein. Mais dans ce temps-là, t'as qu'à crier, mange la poule, mange la poule. Mais tu sais comment c'est jaloux, un collet, à un moment donné, ça fait d'abord, il prend demander dans la poule, il reste rien que la tête, mais dans le fond, une poule. Qu'est-ce que ça peut bien tirer? Ben, c'est ça, va-t'en donc. De toute façon, tes bottes sont toujours que t'es 100 balles, j'en ai une bien meilleure pour toi, moi, t'es dehors. Puis si t'es pas contente de mes performances, tu toucheras tout seul. Puis toujours, moi, aller faire le double des clés, écoutez, là. Ça fait 2 fois que j'ai essayé avec mon radio, vous me dites que c'est jamais grave, ça va me coûter 500$. Je ne sais plus quoi faire, moi. On essaie le steak, le stérilet, le condom. À un moment donné, je trouve que c'est exagéré. On avait 2 beaux arbres ici, vous avez coupé le plus gros pour le bel. C'est pas une affaire, t'as rien qu'à vomir avant, puis à prendre ton bain après, c'est pas compliqué. Puis t'avais matin pour eux autres, que ça en fait de l'argent, c'est pas important. Autant que t'as pensé à leur acheter un beau cadeau. Il n'y a pas personne qui va t'en voir. Mais tu vois, moi, ça m'impressionne, Jean-Marc, parce que pour le moment, tu parles vite, bravo. Et je me dis, il nous a, ben, si on n'était pas à TV, je dirais, chier ça en direct. Ça m'impressionne. Est-ce que tu fais ça, toi, pendant 5h30 au forum? Oui, c'est moi ce que je suis content puis épeurant en même temps, c'est que là, depuis qu'on est à la télévision, je me rends compte que ce médium-là est épouvantablement puissant. Puissant dans les deux sens, c'est le fun parce qu'il y a plus de gens qui savent ce que tu fais, Ouais. puis épeurant aussi parce que tu as dit un mot, tu dis une chose, les gens t'en reparlent bien plus. Oui, ben oui, écoute. Tu sais, en une émission, il y a eu 800 000 de codes d'écoute. Moi, il y a eu 300 000 personnes qui sont En dans 2 4 ans. 4 ans. Imagine-toi, en 3 ans, mais imagine-toi combien tu rejoins le monde instantanément. Mais il y a plein de monde qui se demandait tout le temps, bon, lui, je l'aime pas à cause de l'handicapé, à cause de ce qui est, à cause des antipathies naturelles. Puis tout d'un coup, ils disent, ah, c'est ça qu'il faisait au forum. Ah, mais c'est pas si pire. Tout d'un coup, mais nous autres, dans le fond, ça fait 4 ans qu'on fait ça, ce Exactement. genre de choses-là. Ouais. Sauf que ça dure 6 heures. Et puis, vu que c'est pas à la télévision, ben, je peux me permettre d'aller dans l'angle que je veux, où je veux. Et j'ai toujours du temps pour rattraper les histoires. J'ai bien de la gueule, Tu comme peux tu les vois. finir. Je peux les finir, je peux me Jean-Marc, rendre. est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Je vais te demander quelque chose. Parce que dans ton émission, on se promène souvent. Est-ce que tu veux venir vers le... Je te disais, ce qui Ok. m'impressionne dans cette émission-là, c'est que tu improvises toutes sortes de choses. Il y a tout le temps des petites affaires qu'on aime moins. Moi, j'aimerais que tu répondes à une question. Pourquoi, quand les gens dansent, quand les gars dansent, si supposons les gars t'es fait danser à ton émission, pourquoi ils dansent tous en faisant semblant de jouer de la guitare? Parce que Pourquoi des ça- gars, ça fait tout le temps ça quand ça danse, ou que ça fait semblant de faire des solos de c'est drum? parce que je pense que souvent, on est gêné et on sait pas quoi faire avec nos bras. C'est ça la raison. Ben, je pense, je suis pas sûr. Il faudrait que tu demandes à d'autres gars, mais souvent, on sait pas quoi faire, puis ça fait comme, yeah. T'as l'impression que tu sais faire de quoi. T'as l'impression que tu sais ce qui se passe, mais c'est comme ceux qui chantent en même temps, puis qui disent n'importe quoi, ça fait pas avec tes paroles. Tu sais, oh yes, we'll make it change the Stanley, Lord, let me yeah, et il a l'impression, il dit, ah, ben ouais, la fille qui me regarde, elle va dire, il connaît la toune, pas en tout. Hey, C'est Jean-Marc, juste, tu fais quelque chose que je trouve très sympathique dans ton émission. Tu demandes aux gens de se lever. Pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Et tu les fais danser sur une musique que t'aimes. Un choix de musique que t'aimes. Mais moi, je suis pas comme toi. Toi, t'es fait danser sur la musique que t'aimes. J'ai décidé de la faire danser sur une chanson que j'haïs. Que t'aimes pas. Alors, je vous demanderai tous de danser sur cette musique. On va à la pause et on vous revient dans 2 minutes avec quoi, Jean-Marc la toune? Parent. C'est quoi? C'est ça. Fait que là, je sais même pas. Hey, est-ce qu'on est en onde? On est en onde, là? Excuse, Jean-Marc, c'est parce que depuis que tu as emprunté notre régisseur, il nous donne plus de cue. Il est rendu complètement il est juste rendu une vedette. Il signe des autographes maintenant. C'est vrai. Let's go, mon père. Jean-Marc, dans tes spectacles et puis même à la télévision, tu fais pas d'imitation, tu fais pas de parodie, tu fais pas vraiment de gags sur l'actualité. Est-ce que c'est un choix ou c'est un... C'est un choix forcé, je pense que je serais pas capable. Tu n'as jamais fait d'imitation, par exemple, ou tu n'as jamais fait de stand-up sur l'actualité ou des choses comme ça? Non, ou parler de d'autres artistes. Ouais. Mm, Les butcheries, là, mettons. non, c'est pas parce que c'est parce qu'on dirait que ça fait pas partie de ma personnalité. Fait que si je m'en vais le faire, ça va être juste mauvais, ça va être juste pas drôle. Puis, en ce qui concerne les butcheries, il y en a assez qui le font bien, j'ai pas besoin d'aller en Qui faire ça? de plus. Juste Qui ça. ça fait ça? Puis les autres, les imitateurs, écoute, il y a tellement de... J'aime aller en voir, par exemple. Ça, j'aime ça. Ouais, Ça t'as m'impressionne beaucoup. Tu sais, j'y regarde, puis je suis comme... Je suis allé voir André Philippe une couple de fois, Stéphane une couple de fois, Michael Ranco m'impressionnait beaucoup. J'aime ça les voir, puis tu fais comme... Ah, comment il fait? Tu sais, c'est vraiment... J'aime ça beaucoup. Mais moi,
moi, je pense que je suis vraiment pas l'homme orchestre. Hein. J'ai pas 1 million de talents. Le seul talent que j'ai, peut-être, c'est des idées différentes. Puis j'ai un gars qui a une grande gueule, un bon raconteur, peut-être. Moi, Oui, je pense que écoute, ouais. ça arrête là. C'est plus ça. Mais je me dis, j'ai peut-être juste ça, mais je vais m'en servir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toi, t'es le genre de gars, si on te dit, as-tu une anecdote en entrevue, t'en as une. Il y en a tout le temps. Rien que te répondre, c'est une anecdote. Je me rends même compte que quand je vais en entrevue à télévision ou à radio, ça n'a pas de sens, j'ai ben trop de gueule. L'animateur, il me regarde puis il fait comme j'avais une autre question. Ouais, mais là, j'ai répondu. Mais c'est pour ça que j'ai une question très importante pour toi. Oui. As-tu une anecdote? Non. As-tu une anecdote? As-tu une anecdote, quelque chose qui t'est arrivé? Ton skidoo a pété? Non, pas de farce. Dans ton émission, tu fais de l'anti-télévision et probablement que tu as présenté ce projet-là en te disant, moi, je connais rien à la télévision, je vais donc essayer de faire quelque chose qui est près de moi. Oui. As-tu peur de t'essouffler? Sûrement. Comme j'avais peur. Quand j'ai fait les premières nuits d'improvisation, avant le forum, après ça, j'ai mixé, je me suis dit, une grosse salle, mixée avec la nuit, mes 2 bonnes idées, mettons, que j'avais eues, qui étaient une très grosse salle et une nuit d'impro. Je vais mixer ça ensemble. Ça a fait ce que je pensais, ça donnait un gros coup. On a fait le forum 12 fois, on a fait le Colisée. Mais après, j'avais peur de ce que tu me dis. Je dis, oui, mais à un moment donné, ça va tomber, ça peut pas tenir tout le temps. Là, je commence en télévision. C'est Guy Cloutier qui est venu me chercher. Moi, je ne voulais pas faire de télévision. Honnêtement, j'ai accepté de faire de la télévision parce que Guy est aussi risqueux que moi. Puis il a dit, écoute, Jean-Marc, je te laisse faire ce que tu veux. Puis je dis, voyons, tu sais bien qu'une fois que tu vas avoir signé, m'arriver, m'a dit, oui, mais je veux faire ça. Tu vas me dire non. Il dit, non, je te laisse faire ce que tu veux pour le vrai. Et c'est vrai, à date, Guy Cloutier tient son bout, il me laisse faire ce que je veux. Donc, j'essaye. C'est pas vraiment, je me dis pas, faut que je recherche l'originalité. C'est pour ça que je me dis, faut que moi, je sois bien dedans. Et si je suis bien dedans, je vais sûrement être à l'aise pour raconter des histoires puis avoir le goût de parler. Puis les choses qui viennent tranquillement, comme la publicité de la première émission, tout le monde m'a dit, t'en as bien trop parlé, c'est vrai. Mais ça a donné de quoi? Parce que j'ai réussi à faire une idée que j'avais en tête, passer une pause commerciale avec tout le monde. Là, j'ai plein d'autres idées que les pauses commerciales. Je vais-tu réussir? Je ne réussirai pas. C'est vraiment jouer. C'est un gros jouet, là, la télévision, puis je connais pas ça beaucoup. Puis je m'amuse avec. C'est une nouvelle bébelle, finalement. Jean-Marc, ton décor, il est magnifique. Ça a l'air presque du décor d'American Bandstand dans le temps, avec des gens que n'importe quel plan de caméra, tu vois des gens. Qu'est-ce qui va t'arriver le jour où l'autobus qui vient de Victoriaville va tomber en panne puis que les 143 personnes ne viendront pas? Je pense que je vais faire... Moi, ça fait partie de mes affaires. S'il arrive que personne, je vais faire le choix de personne. Je vais grimper, moi. Je vais faire le premier plancher, le deuxième plancher. Hey, je suis assez gros, je vais remplir le premier étage, le deuxième étage. Mais je veux dire, je vais jouer avec ça. Je vais jouer avec ce qui arrive, et c'est ce que j'aime d'ailleurs. S'il arrive des imprévus, j'aime ça. Tant mieux s'il y a quelque chose qui brise, tant mieux s'il y a... Moi, ça fait juste me donner beaucoup d'inspiration. Me vois-tu une émission, on arrive un dimanche, le monde arrive à la maison en ondes, il n'y a pas un chat. On va pouvoir faire 1 heure, rien qu'avec ça, facile. Il n'y a pas personne, je suis tout seul. Ça va être le fun, mais ça arrivera peut-être pas. J'aime aussi gâter le monde en studio. Comme la semaine passée, j'ai amené 10 personnes avec moi en skidoo le 26 janvier. On part en skidoo. Cette semaine, je vais... C'est quoi qui est gâté là-dedans? C'est les amener en skidoo. Oui, les amener en skidoo. Ah, OK, excuse-moi. Mais pour ceux qui veulent venir, qui vont avoir du fun, C'est ça. on va avoir du fun. On va partir, on va aller visiter à Valcourt toute l'usine de Bombardier, comment ils construisent ça. Après ça, on va aller se promener. Mais ça, c'est sûr, moi, j'aime ça. C'est un cadeau pour moi aussi parce que j'aime ça, que ça donne l'occasion d'en faire puis de rencontrer du monde. J'aime ça pour le vrai, moi, qu'est-ce que tu veux? Jean-Marc, j'aimerais ça que tu restes avec moi parce que mon prochain invité,